Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, on va terminer ce chapitre par ce qu'on appelle injection, surjection et bijection. Donc, on va parler d'application cette fois-ci. Donc, n'oubliez pas qu'une fonction est une application si son domaine de définition coïncide avec l'ensemble de départ. Toute fonction f a un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Maintenant, si le domaine de définition de f coïncide avec l'ensemble de départ, c'est ça qu'on appelle une application. Maintenant, une application est dite injective ou bien f est une injection, c'est la même chose. F est injective ou bien f est une injection si et seulement si tout élément de B, tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au plus un antécédent dans l'ensemble A. Au plus c'est 0 ou bien 1. C'est 0 ou 1. Donc tout élément de l'ensemble B admet au plus un antécédent dans l'ensemble A. C'est 0 ou bien 1. Surjection. Tout élément de l'ensemble B admet au moins un élément dans l'ensemble A. Un antécédent, c'est un ou plusieurs. Un ou plusieurs. Donc, il y a toujours un ou plusieurs éléments. Donc, au moins un, c'est 1, 2, 3 ou plusieurs. Hein? Bijection, tout élément de l'ensemble B admet un et un seul élément. Un et un seul antécédent dans A. L'injection, c'est au plus un élément. Si on prend un élément dans B, il va exister au plus un élément dans A. Au plus c'est 0 ou bien 1. Au plus 1. Surjection, si on prend un élément dans B, l'ensemble d'arrivée, il va exister au moins un élément dans l'ensemble A. C'est un ou plusieurs. Bijection, donc c'est la réunion de l'injection et de la surjection. C'est l'intersection de l'injection et de la surjection. Une fonction qui est à la fois injective et surjective, c'est au plus 1 et au moins 1. Donc c'est 1 et 1 seul. Donc c'est pourquoi on dit qu'une fonction qui est à la fois injective et surjective est bijective. Bijective, c'est 1 et un seul élément. Maintenant, on va matérialiser ça graphiquement. Voilà la fonction f. Voilà donc l'ensemble de départ et voilà l'ensemble d'arrivée. On va essayer de voir est-ce que cette fonction est injective, surjective ou bijective. Si on prend par exemple un élément de l'ensemble B, par exemple on prend cet élément-là, on va voir est-ce que cet élément admet un antécédent. Pour le voir, il faut maintenant donc, le projeter sur la courbe. Donc il n'y a pas d'image sur la courbe. Ça veut dire qu'un élément qui est là n'a pas d'image, n'a pas d'antécédent au niveau de l'ensemble d'arrivée. On peut dire automatiquement que la fonction est non surjective. Maintenant, est-ce que c'est injectif? Tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au plus un élément dans l'ensemble de départ. Ça veut dire que ces éléments-là n'ont pas d'élément dans l'ensemble de départ, c'est 0. Ces éléments-là admettent au plus un seul élément dans l'ensemble de départ. Donc c'est pourquoi on dit que c'est injectif. Cette fonction est non surjective, mais elle est injective. Parce que donc il y a des éléments de l'ensemble d'arrivée qui n'ont pas d'antécédent dans l'ensemble de départ. On ne peut pas les projeter. Donc avoir donc cet élément-là, c'est comme si on voulait demander l'image, on voulait déterminer l'image réciproque. L'image réciproque, c'est le projeter au niveau de la courbe et de le lire. Donc c'est comme ça, et là, donc si on veut projeter au niveau de la courbe, donc il n'y a pas d'image. Ici, cet élément-là a une image, a un antécédent parce que, regardez, là, donc voilà ce point. Si on lit, c'est l'image réciproque qui va construire l'antécédent. Donc cet élément-là a un seul antécédent, mais cet élément-là n'a pas d'antécédent. C'est pourquoi ce n'est pas surjectif. Par une fonction surjective, tout élément que tu prends dans l'ensemble d'arrivée, donc on aura un antécédent dans l'ensemble de départ. Ici, il y a des éléments qui n'ont pas d'antécédent, donc c'est non surjectif, mais elle est injective. Cette fonction, tout élément que tu prends dans l'ensemble d'arrivée, donc l'ensemble d'arrivée est là. Donc on peut projeter ça au niveau de la courbe et lire son abscisse. Donc on peut dire que la fonction est surjective. Maintenant, est-ce que c'est injectif? Injectif, c'est admet au plus deux antécédents. Par exemple, l'élément qui est là. Donc voilà. Il y a 2 points. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 antécédents. Même image, donc la fonction est non injective. La fonction n'est pas injective, mais elle est surjective. Par tout élément que tu prends ici, on peut avoir donc un antécédent là. Mais donc il y a 2 antécédents différents qui ont la même image.
Donc une fonction qui est comme ça. À chaque fois, on peut avoir deux antécédents différents donc qui ont la même image, même ordonnée. Donc deux points différents, deux abscisses différents qui ont donc la même ordonnée. Deux abscisses différents qui ont même ordonnée, ça veut dire que la fonction est non injective. Maintenant, quel que soit l'ordonnée que tu prends, on peut avoir l'abscisse, la fonction est surjective. Maintenant, on vient là. Cette fonction-là, regardez, donc, voilà un élément de l'ensemble dérivé qui a deux antécédents. Donc, la fonction est non injective. Surjective, par tout élément que tu prends ici, on peut le projeter au niveau de la courbe et lire son abscisse. Donc, il est surjectif et non injectif. Donc, c'est le même cas ici. Surjectif et non injectif, c'est la même situation. Ici, donc, il s'agit d'une courbe et là, il s'agit de deux droites. Donc, deux demi-droites. Donc, c'est non injectif et surjectif. Maintenant, on termine. Cette fonction, on dit que c'est bijectif parce que tout élément que tu prends ici, le projeter au niveau de la courbe, il y aura un seul antécédent. Tout élément que tu prends ici, si on le projette, ça touche la courbe, on lit son abscisse, on aura un seul antécédent, donc la fonction est bijective. Donc c'est comme ça qu'on matérialise de façon graphique l'injection, la surjection et la bijection. Il faut toujours regarder l'ensemble de départ, c'est les ordonnées. L'ensemble d'arrivée, il faut toujours regarder l'ensemble d'arrivée, c'est les ordonnées. Et vous projetez donc au niveau de la courbe. S'il y a une partie qui ne peut pas être projetée au niveau de la courbe, ça veut dire que la surjection est exclue, la fonction est non surjective. Maintenant, si vous prenez par exemple un y qui peut avoir deux abscisses, ça veut dire que la fonction est non injective. Mais donc, si à chaque fois, si vous prenez un y qui a un seul abscisse, ça veut dire que la fonction est injective. Comme ici. Quel que soit le y que tu prends, il y aura un seul abscisse. Et il y a des y qui n'ont pas d'abscisse, donc ça reste toujours injectif. Injection, c'est 0 ou 1. Mais surjection, s'il y a des ordonnées qui n'ont pas d'abscisse, par rapport à la courbe, ça veut dire que c'est non surjectif. Même chose ici. C'est surjectif par quel que soit l'ordonnée que tu prends. Ça, donc, on peut le projeter au niveau de la courbe et lire son abscisse. Donc, c'est surjectif. Non injectif parce que ici, on a une image qui peut avoir deux antécédents. Là aussi, même chose, une image qui peut avoir deux antécédents, donc non injectif. Surjectif par quel que soit l'ordonnée que tu prends. Donc, on peut projeter ce point au niveau de la courbe et lire son abscisse. Donc, c'est surjectif. Ici, elle est à la fois injective et surjective par quel que soit l'ordonnée que tu prends. On peut lire un seul abscisse dans l'ensemble d'arrivée. Donc, c'est bijectif. Voilà comment on matérialise l'injection, la surjection et la bijection. Maintenant, des exercices beaucoup plus corsés vont être présentés donc, dans la partie synthèse du programme en première S1. Merci. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.